Alors voilà, ce matin, j'ai pu prier avec le texte proposé aujourd'hui, qui est dans l'évangile de Jean au chapitre 21, versets 1 à 14. Donc c'est une parole qui met en lumière un peu une visite de Jésus pour ses disciples. Voilà, après la résurrection, Jésus apparaît plusieurs fois dans différentes circonstances à ses disciples. Voilà, plusieurs choses m'ont touchée dans cette prière. C'est voilà, le passage de disciples qui ne reconnaissent pas Jésus à tout d'un coup, ils reconnaissent le Seigneur. Et la question que je me suis posée, c'était quand même qu'est-ce qui fait que les disciples ne vont pas tout de suite reconnaître Jésus avant que celui-ci ne pose un geste qui permettra à leurs yeux de voir, quoi. Et c'est vrai que dans ce texte, on voit qu'ils sont quand même préoccupés par tous les événements et puis par cette nuit où ils ont passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Et puis dans d'autres textes, on voit aussi que leur incrédulité, au début, voilà, ils ne reconnaissent pas Jésus, leur incrédulité leur permet pas de reconnaître Jésus. Et du coup, moi je me suis dit, mais dans ma vie, comment je reconnais que Jésus est là? Comment je reconnais que Jésus me parle, qu'il passe dans ma vie? Et je me suis dit que peut-être un certain nombre de fois, Jésus passe à côté de moi et je ne l'accueille pas. Voilà, c'est parce que je suis peut-être aussi dans mes préoccupations, aussi dans mon incrédulité. Et à chaque fois dans ces textes, et encore là, dans cet évangile de Jean, on voit que Jésus va poser un geste qui permettra à ses disciples de le reconnaître. Par exemple, quand il apparaît à Marie, c'est au moment où il l'appelle par son prénom qu'elle va le reconnaître, ou pour les pèlerins d'Emmaüs, c'est vraiment quand il fractionne le pain. Et là encore, Jésus va poser ce geste, voilà, de la pêche miraculeuse. Il avait déjà réalisé ce miracle au tout début, lorsqu'il avait appelé ses premiers disciples. Et là, de nouveau, il remet en mémoire en fait ce geste avec ce nouveau miracle. Et c'est là où tout bascule, où tout d'un coup Pierre peut enfin dire c'est le Seigneur. Et là on les voit rentrer dans une effervescence. Pierre se jette à l'eau et voilà, il nage vers Jésus. Il rentre dans la joie. Et du coup ça m'a donné à réfléchir aussi quel geste Jésus pose pour que je puisse le reconnaître. Est-ce que c'est voilà, dans la parole de Dieu? Souvent, moi, Jésus m'a parlé au sein de la parole de Dieu ou à travers aussi des paroles que j'avais reçues. Et en tout cas, je me suis remémoré que ces temps où vraiment j'avais pu dire, moi aussi, c'est le Seigneur. J'avais pu être inondée aussi de cette joie profonde, vraiment une joie inouïe qui m'avait envahie. Et donc la grâce vraiment que je demandais au Seigneur, c'est vraiment de pouvoir le reconnaître aussi dans ma vie quotidienne. Le deuxième point qui m'a touchée, c'est vraiment cette tendresse et cette douceur que l'on sent dans cette rencontre de Jésus avec ses disciples. Alors je sais pas, j'ai vraiment senti ça, c'était empreint de douceur et de fraternité. Peut-être parce que c'est le fait que Jésus lui-même pensait à préparer ce repas, ou peut-être que c'est le fait que ses disciples, on les voit un peu tout intimidés, ils n'osent pas demander à Jésus si c'est vraiment lui. En tout cas, j'ai senti beaucoup de douceur et voilà, douceur que Jésus prépare les choses et en même temps, il a besoin aussi des poissons des apôtres pour compléter sa préparation, ce repas. Et ça m'a fait penser aussi à ce texte dans l'Apocalypse où vraiment Dieu nous dit, mais voilà, je frappe à votre porte et si quelqu'un ouvre, j'entrerai avec lui et je dînerai avec lui. Moi, ça m'a vraiment fait penser à cette rencontre dans l'intimité que Jésus veut vivre avec chacun de nous, de ce cœur à cœur où il peut partager le quotidien, nos repas, et il peut vraiment partager nos vies. Voilà, bonne prière.